Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Vayera. Dans la paracha de cette semaine, nous allons voir plusieurs sujets. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avram pour lui annoncer comme quoi il allait avoir un enfant. On voit dans la paracha de cette semaine le renvoi de Ishmael. On voit aussi dans la paracha de cette semaine la naissance de Yitzhak, la Akedat Yitzhak à la fin de la paracha de cette semaine. Une paracha plein d'émotions. Mais ce qui m'intéresse cette semaine, c'est la Haftara. On va lire la Haftara Shabbat. De l'histoire, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas, je suis là pour vous la raconter. L'histoire de Ovadia. La Torah nous dit, à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Achav. Achav qui était un rachat, un mauvais. Et Achav, il a décidé de tuer tous les prophètes qu'il y avait à l'époque. Tous les prophètes qui avaient un contact avec Dieu, Achav, il a décidé de les tuer. Achav, il avait un conseiller qui s'appelait Ovadia. Ce Ovadia-là, il n'adhérait pas à l'idée de Achav, c'était un tzaddik, et il a mis sa vie en danger pour cacher plus de 100 prophètes. Pendant des semaines, des mois, Ovadia en cachette du roi, il nourrit ses prophètes, il s'endette pour pouvoir s'occuper d'eux, il s'endette pour pouvoir les nourrir, mais malheureusement, dans l'Haftara, on voit que Ovadia, il est décédé avant de pouvoir rembourser ses dettes. Il laisse à sa femme une dette énorme auprès du roi. Et la Torah nous dit que pendant la semaine des Shiva, le roi mauvais, il va présenter ses condoléances à la femme de Ovadia. Et le roi, il dit à la femme de Ovadia, tu sais, ton mari, il a emprunté beaucoup d'argent chez moi. Maintenant, lui, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas qu'il a caché les prophètes. Il lui dit, tu sais, ton mari, il a emprunté beaucoup d'argent chez moi. Et il me doit de l'argent. Maintenant, effacer la dette, je n'effacerai pas la dette. Soit tu rembourses le prêt que ton mari, il a emprunté, soit je prends tes 2 enfants comme esclaves en captivité chez moi. Imaginez-vous la pauvre, la femme d'Ovadia, dans quel état elle était. Elle vient de perdre son mari et maintenant vous lui prendre ses 2 enfants. Elle ne sait pas quoi faire. Et comme chaque personne, quand il a un problème, il va voir son rave. Et la femme d'Ovadia, elle va voir le prophète Elisha, l'élève d'Eliyahu Hanavi. Elle se met à pleurer. Et elle dit au prophète, tu sais très bien la raison pour laquelle mon mari il a emprunté de l'argent. Il n'a pas emprunté de l'argent pour faire une affaire immobilière. Il n'a pas emprunté de l'argent pour aller en vacances. Il a emprunté de l'argent pour sauver tes semblables, pour sauver des prophètes comme toi. Maintenant, j'ai une dette auprès du roi. Il veut prendre mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Le prophète Elisha, il la regarde et lui dit, ma fille, je vais t'aider. Est-ce que tu as quelque chose à la maison? Agui, dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu as quelque chose à la maison? Et elle dit au prophète, non, j'ai rien. Mon mari m'a laissé que des dettes, j'ai rien. Le prophète lui dit, mais c'est pas possible que tu n'as pas un petit quelque chose à la maison. Elle réfléchit. Elle dit, écoute, je suis tellement pauvre que la seule chose qui me reste, c'est un fond de bouteille d'huile d'olive. C'est tout ce qui me reste, un fond de bouteille d'huile d'olive. Le prophète lui dit, écoute, c'est très bien. Écoute ce que tu vas faire. Prends tes enfants et va ramasser un maximum de bouteilles vides que tu trouves. Ramasse un maximum de bouteilles vides. Ensuite, quand tu as ramassé un maximum de bouteilles, tu rentres chez toi à la maison, mais c'est important, le prophète, il me dit, écoute bien ce que je vais te dire. Pour que le miracle se produise, il faut que tu fermes la porte de ta maison. Que personne à part toi et tes enfants assiste au miracle. Tu fermes la porte de ta maison et tu vas prendre le fond de bouteille d'huile et tu vas commencer à remplir les bouteilles vides. Et il y aura un S, il y aura un miracle que toutes les bouteilles ils vont se remplir. On a vu déjà ça plusieurs fois avec Baba Saleh, qui prenait une bouteille et qu'il arrivait à servir comme ça des centaines de personnes. Et là, tu vas prendre ce fond de bouteille et tu vas remplir des bouteilles et tu vas comme quoi il y aura un miracle. Elle appelle ses enfants, ils vont ramasser un maximum de bouteilles, ils rentrent à la maison, ils font ce que le prophète il lui dit de faire, elle ferme la porte de sa maison et elle commence à remplir. Et il y a un miracle, toutes les bouteilles se remplissent l'une après l'autre. Après, elle vend les bouteilles et elle arrive à rembourser la dette chez le roi. Ça, c'est l'histoire de l'Haftara de cette semaine. Rabotai, je me suis posé une question. Si je sais comme quoi il va y avoir un miracle, qu'est-ce que je fais? Je le cache ou je le dis à tout le monde? La réaction première, c'est, il va y avoir un miracle. Appelle tout le monde. Appelle la télévision. Appelle les journalistes qui viennent voir le miracle que le prophète il a fait. Pourquoi le prophète il lui dit, tu veux le miracle? Personne d'autre doit être au courant de ce qui va se passer. Et la réponse, elle est simple. Pour qu'il y ait un miracle, pour que le miracle se produise dans ta vie, apprends à faire les choses cachées. La bracha réside seulement sur les choses qui sont cachées. Tu veux la bracha dans ta vie, tu veux le miracle dans ta vie,
apprends à te taire. Tu n'es pas obligé d'exhiber tes réussites aux yeux de tout le monde. Tu n'es pas obligé de parler et de raconter ce qui se passe chez toi à la maison. N'oublie jamais que la jalousie a le sommeil léger. Plus tu parles, plus tu perds ta bracha. Et si pour un miracle, la Torah elle te demande de faire les choses cachées, à plus forte raison, quand il n'y a pas de miracle, combien c'est important de faire les choses cachées. Pour finir, je me suis posé la question. Ok, on sait comme quoi la Haftarah, elle a toujours un rapport avec la paracha. Pourquoi on nous raconte cette Haftarah dans cette paracha? Et la réponse, elle est très belle. Quand Hachem, il a annoncé à Avram qu'il allait avoir un enfant, qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Il a fait sortir un soleil très puissant pour que les gens ne soient pas chez Avram quand Hachem, il se dévoile à lui. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va faire un miracle avec Avram. Il va lui annoncer comme quoi sa femme, elle va tomber enceinte. Et Hachem, il savait que s'il y a d'autres personnes à la maison, quand il va lui annoncer ça, le miracle, il ne pourra pas se produire. Donc c'est pour ça qu'il n'y ait personne. Hachem, il a voulu qu'il n'y ait personne à la maison pour que personne n'assiste quand Hachem, il annonce à Abraham qu'il a un enfant. Rabotaï, si pour un miracle, on doit faire les choses cachées, si quand un Kadosh Baruch Hu se dévoile à une personne, on doit faire les choses cachées, à plus forte raison, quand on vit notre petite vie, combien c'est important pour garder la petite bracha qu'on a de faire les choses dans la simplicité et cachée. Bracha va, toute votre famille à la semaine prochaine.